Alors, sur le marché des semi-conducteurs, il y a des cycles dans le cycle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut être sur un cycle haussier sur certains segments, alors que sur d'autres segments, on est encore sur un cycle baissier. Donc, faites attention, ok? Donc, ce n'est pas quelque chose d'assez homogène. Notamment, Nvidia se porte très très bien ici aujourd'hui. Le segment des memories va bien se comporter avec les microns, etc. Parce qu'on en a besoin pour les data centers, etc. Mais les marchés finaux de ST Microelectronics ne se comportent pas bien en date d'aujourd'hui. Notamment parce qu'ils sont peut-être assez différents de ce qui marche aujourd'hui. Mais c'est cyclique. Ok, ce qui veut dire que c'est le genre de business qu'on n'achète pas des multiples de valorisation assez élevés. Quels soient les bénéfices, c'est déjà assez. D'accord. Et maintenant, c'est également une entreprise qui investit massivement ici pour le futur. Comme je l'ai toujours dit, restez très prudent sur ce genre d'entité. On en a déjà parlé. J'ai même fait une note d'analyse sur Saint-Gobain. Comme vous pouvez le voir ici, excusez-moi, pas Saint-Gobain, sur STM Microelectronics. Et quand je l'ai fait une fois, je préfère généralement parler de cette compagnie du point de vue qualitatif plutôt que de parler du point de vue quantitatif. OK? Parce que le quantitatif, on a fait le tour très, très rapidement. OK? Je l'ai fait la vidéo il y a quelques mois ici, elle est là, donc si j'ai du temps, je vais encore lire les rapports financiers ici. Et je rappelle que je ne détiens pas cette compagnie ici, donc lire les rapports financiers, ça me prend au moins 2 heures de mon temps. Au moins, ok? Ça semble être très facile ici, mais voilà, c'est encore plus chiant quand tu ne détiens pas les actions ou bien quand tu n'as pas l'intention de le faire. Donc, mais je le fais pour vous, ok? Donc c'est toujours très intéressant d'avoir un like, un abonnement, un commentaire, ok? Donc, maintenant, par rapport à ce que moi j'ai lu précédemment, ça reste intéressant. Je sais que voilà, au prix actuel, l'entreprise, on doit s'attendre à un ralentissement, mais ça ne veut pas dire que c'est la fin du monde ni quoi que ce soit. Elle ne va pas se comporter comme du Nvidia. OK? Et quand encore je le mentionne, questionner les marchés finaux de cette compagnie. Donc, on fait le tour ici assez rapidement. Revenus, croissance, pourquoi? Marge brute, croissance, c'est très très bien, n'est-ce pas? Mais toujours comparer également trimestre après trimestre. Est-ce qu'on a des trimestres plus élevés que le trimestre précédent? Parce que c'est comme ça qu'on voit que le cycle est en train de ralentir. Quand on compare ici décembre 2023 et décembre 2022, on constate que on a quelque chose, en termes de trimestriellement, on a des marges moins élevées, même si c'est 2%. Faites attention. Ensuite, on regarde les marges EBITDA. On constate ici également trimestriellement à peu près, où est-ce qu'on a ça, 2022, voilà. Un ralentissement également, c'est 4% en moins. OK, faites très attention. Les revenus, c'est bien d'avoir une croissance des revenus, n'est-ce pas? Mais toujours comparer trimestre après trimestre, même si c'est un léger 200 millions en moins, on regarde ici décembre 2023, décembre 2022, on avait à peu près en 2022 aux alentours de 4 milliards 400. Là, 4 milliards, on a à peu près du 4 milliards 200 par là. Et par rapport au trimestre précédent, c'est moins élevé. Donc faites attention. Parce que quand le cycle est haussier, le trimestre suivant on a des revenus plus élevés que le trimestre précédent. Et quand on compare sur les 3 derniers mois ou bien les 12 derniers mois ici, trimestre, par rapport aux 2 trimestres, par exemple, trimestre Q4 2024, Q4 2023 et Q4 2022, si on a un ralentissement en 2023, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe. OK? Toujours comparer les trimestres avec ce genre d'entité. Donc, les marges EBITDA, ici, on a regardé ça ici. Donc, toujours également regarder à peu près sur la moyenne ici des dernières années. OK? C'est un business qui a tendance ici à avoir des marges aux alentours de 26%, mais n'oubliez pas que pendant une période ici, c'était bien plus bas que ça. Il y a également eu beaucoup de changements ici et on est sur une période haussière. Toujours à prendre en considération. Revenus. Est-ce que les net income et les free cash flow augmentent ou diminuent? On constate ici que sur le même graphique, on a des net income plus élevés que les free cash flow. Maintenant, pourquoi? Est-ce que c'est une variation du BFR? Est-ce que c'est parce qu'on investit massivement ici, dont la dépense en capital est plus élevée? Dépenses en capital de croissance, ok, toujours à les vérifier. Et comme je l'ai souvent dit ici, vous comparez ici la dépréciation amortissement avec le capital expenditure pour avoir une idée générale. Je l'ai très souvent mentionné ici, donc pour ceux qui ont du coefficient, allez l'utiliser. Maintenant, quand on regarde dette nette sur EBITDA, qu'est-ce qu'on a ici? 0.1, elle n'a presque pas de dette. Et qu'une entreprise qui n'a pas de dette, c'est une entreprise qui ne risque pas de faire faillite. On aime ça. 2 milliards 900. Et encore, elle génère du free cash flow positif, même pas négatif, du positif. Même si le free cash flow est moins élevé que le net income. Donc, c'est déjà encourageant. Donc, maintenant, du point de vue croissance, combien de fois les bénéfices je vais payer pour ce genre d'entreprise? On me demande de payer en date d'aujourd'hui. Soyons gentils. Un business qui aura tendance à rapporter du 4 € par là d'ici 2026, en moyenne. Hein.
en prenant en considération enfin, si on prend les 5 dernières années, si on prend les 2022 à 2026, d'accord, extrapoler un tout petit peu, on s'attend à du 4 euros en moyenne. Est-ce que ce 4 euros-là augmente ou diminue? Donc, par rapport aux prévisions passées, on a une légère diminution. Vous voyez, par rapport à 2025, encore moins élevé que ça. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut faire attention au cycle. Il ne faut pas payer des multiples de valorisation très élevés ici. Il faut toujours prendre en considération ici les marchés finaux. Donc, pour moi, aujourd'hui, payer du STM microélectronique à 43 euros, c'est correct. Je ne m'attends pas bien plus que ça. Et si l'entreprise arrive à générer du 4 euros ici, qu'elle n'a qu'à racheter des actions, préférence, d'accord, en priorité, et peut-être distribuer un léger dividende ici. On va le dire comme ça. Mais rachat d'actions en priorité. C'est ce que moi, je préfère sur ce genre d'entité-ci. Donc, pour moi, je ne pense pas que sur microélectronique, nous avons une entreprise surévaluée. Mais encore une fois, je me base sur une croissance future ici. Je me base également sur mes lectures des rapports financiers dont mon raisonnement peut être biaisé, même si je ne suis pas investi dessus. Ce n'est peut-être pas le moment de regarder STM microélectronique du point de vue, quantitatif. Passez plus du temps sur le qualitatif. Essayez de comprendre le business. Ça, c'est votre rôle. Si vous faites du stock picking, vous devez lire les rapports financiers. N'attendez pas à regarder des vidéos YouTube et acheter des entreprises derrière. Non. Lisez les rapports financiers. Ces vidéos-ci, c'est uniquement pour susciter de l'intérêt et du questionnement. Point barre. Personne ne va acheter une entité ici après avoir regardé ce genre de vidéo. OK? Donc, lisez vos rapports financiers, écoutez les conférences call. Et si vous ne comprenez pas le secteur d'activité, passez votre chemin. C'est tout. Et je pense que je l'ai déjà mentionné ici. Comment analyser une entreprise? OK? Il y a des questions à poser. 5 petites questions, ça vous permet d'éviter beaucoup de problèmes. C'est posé, c'est sur la chaîne. Je ne sais même pas si les gens regardent encore cette vidéo-là. OK? Donc, maintenant, si la compagnie vous intéresse, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Si elle ne vous intéresse pas, passez à autre chose. On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Merci.